Bonsoir à tous, bienvenue sur notre page YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo dans le cadre de notre UE, sécurité et protection des données industrielles. Le thème soumis à notre appréciation est celui de l'attaque par force brute. Ce document a été rédigé par un ensemble d'étudiants des filières génie minéral, génie des procédés et chimie fine, génie des matériaux, génie, contrôle et instrumentation de l'école de génie chimique et des industries minérales, dont les noms suivent, sous l'encadrement du professeur Chakunte. Nous vous présenterons tout d'abord notre plan de travail. Il sera muni d'une introduction. La première partie parlera des données impliquées dans l'attaque et leur typologie. La deuxième partie présentera la technique d'attaque. La troisième partie nous donnera les vecteurs utilisés pour cette attaque. La quatrième partie, nous présenterons les raisons pour lesquelles cette attaque réussit. La cinquième partie parlera d'une contextualisation de cette attaque dans un environnement industriel côté employé. La sixième partie portera sur les méthodes utilisées pour empêcher la réussite d'une attaque par force brute. Et enfin, nous allons conclure. En guise d'introduction, qu'est-ce qu'une attaque par force brute? L'attaque par force brute est une technique de cryptanalyse qui consiste en un processus d'essai-erreur utilisé pour deviner les informations d'identification. Par exemple, les identifiants, mots de passe ou clés de chiffrement, dans l'objectif d'obtenir un accès non autorisé à un système. Il s'agit donc, à partir de l'identifiant, d'essayer plusieurs combinaisons de mots de passe ou inversement, c'est-à-dire d'utiliser plusieurs identifiants contre un seul mot de passe. Cette technique est une vieille méthode, mais elle reste efficace et répandue parmi les pirates. En fonction de la longueur et de la complexité du mot de passe, le craquage peut prendre entre quelques secondes à plusieurs années. En grand 1, quelles sont les données impliquées et leur typologie? Nous avons alors un diagramme qui nous présente les différentes données, entre autres le mot de passe, le code d'accès ou la clé, le nom de l'utilisateur. Ces différentes données sont regroupées en deux types qui sont les données de type numérique et de type physique. En grand 2, quelle est la technique d'attaque utilisée? Il s'agit de l'attaque par force brute qui consiste à essayer toutes les combinaisons possibles de caractères jusqu'à ce que le mot de passe correct soit trouvé. Elle peut alors être de manière itérative ou automatisée par des logiciels spécifiques. Ainsi, les pirates procèdent de trois façons. Tout d'abord, on peut utiliser une attaque par force brute simple, utiliser un dictionnaire et enfin, passer par une méthode hybride. En 3, quels sont les vecteurs utilisés pour cette attaque? Nous pouvons donc citer les applications publiquement accessibles en dehors du périmètre de l'entreprise, les emails malveillants, les téléchargements furtifs et enfin l'attaque interne par les dispositifs de mémoire portable comme les clés USB et les disques durs. En grand 4, pourquoi est-ce que l'attaque réussit? L'attaque réussit en raison de la faiblesse du mot de passe. Des mots de passe faibles, réutilisés ou obtenus via des fuites de données. L'absence des systèmes d'authentification multiples tels que la biométrie, le CAPTCHA. L'absence de politique stricte en matière de sécurité. Password. En grand 5. Comment cela se passe? Alors, dans un environnement industriel, l'attaquant ou le pirate peut avoir accès aux informations en ciblant un employé. Des informations facilement accessibles en ligne
peuvent être utilisés pour personnaliser les attaques. Comme exemple, l'attaquant X envoie un message malveillant sur lequel l'employé Luc de la structure Y va cliquer. Alors, dès qu'il le fait, le pirate installe son logiciel qui lui permettra d'avoir accès à ses données. Ainsi, le pirate saisit le mot de passe généralement court en essayant plusieurs combinaisons et vole les informations de Luc. Il pourra donc nuire à l'entreprise. Grand 6. Comment contrecarrer une attaque par force brute? Les mesures pour contrecarrer une attaque par force brute doivent être prises à plusieurs niveaux. Pour cela, il faut, au niveau de l'employé, utiliser des mots de passe longs et complexes. On parlera ainsi de phrases de passe, limiter les tentatives de connexion et enfin avoir des mesures dissuasives. Nous pourrons par exemple personnaliser les messages de dissuasion. Du côté entreprise, utiliser des mots de passe longs et complexes et limiter les tentatives de connexion ou d'accès. Mettre en place un CAPTCHA et enfin utiliser une authentification multifacteur, c'est-à-dire code d'accès plus biométrie. En conclusion, que peut-on retenir? Nous pouvons dire que l'attaque par force brute consiste à réaliser une multitude de tentatives pour accéder au compte de l'utilisateur. Elle peut se faire de manière manuelle ou automatisée. L'attaquant ou le pirate emploie alors différentes techniques telles que l'attaque par force brute simple, l'utilisation du dictionnaire ou l'utilisation d'une méthode hybride. Ainsi, il est important d'avoir des mots de passe complexes et longs, d'utiliser les systèmes d'authentification multifacteurs, les CAPTCHA, pour contrecarrer ce type d'attaque. Merci pour votre aimable attention.